J'allais dire, ça fait du bien, Damien, parce que vous envoyez des spectacles et des humoristes et tout. Mais là, il y a quelque chose d'assez fin chez Vizorek. C'est très fin, ça se mange sans fin, c'est un rire intelligent. Alors moi, je ne renie rien. La semaine dernière, je vous parlais du conte de Boudherbala. J'ai beaucoup ri. C'est un sniper comme ça, des vannes toutes les 10 secondes. Là, c'est différent. Alex Vizorek, qui va faire sa première grande salle parisienne le 12 juin prochain au Théâtre Antoine. C'est pour ça qu'on voulait lui tirer notre coup de chapeau ce matin. Alex Vizorek, qui est une œuvre d'art, c'est le titre de son spectacle. Pourquoi je dis c'est un rire intelligent? Parce qu'imaginez que ce jeune garçon de 35 ans, belge, vous l'avez dit, va pendant 1h45 faire rire son auditoire en se basant sur la culture, sur l'art, sur la peinture, sur la sculpture, sur le cinéma. Et alors, c'est un rire intelligent parce que j'ai remarqué, je lui ai fait remarquer, il m'a dit oui, j'y avais pas pensé. Le rire arrive au bout d'1 ou 2 secondes, je trouve. Comme si le spectateur que je suis, que nous sommes tous, ça va monter dans le cerveau, ça va faire des petites connexions avec les... et ça ressort et on rigole. Parce que c'est fin, c'est très intelligent, il est très à l'aise. Vous l'écoutez peut-être à la radio, il est sur France Inter, notamment aux côtés de Charline Vanhoenacker. Donc, si vous voulez applaudir un grand artiste, c'est le 12 juin donc, au Théâtre Antoine à Paris. Ensuite, il reprendra une scène à Paris à la rentrée, évidemment. Mais là, c'est sous les dorures du Théâtre Antoine que nous avons rencontré. Regardez. Qui a vu Mort à Venise? C'est le seul film où c'est plus rapide de lire le bouquin. Il n'y en a pas d'autres. 2h11 le film, 40 pages la nouvelle. Et ça, je le dis aux jeunes qui sont là. Si on te fait lire Mort à Venise à l'école, on ne loue pas le film pour gagner du temps. Bonjour Alex. Bonjour Damien. Faire un one-man show en se basant sur l'art, sur la sculpture, sur la peinture, sur le cinéma, notamment Mort à Venise. Oui. Comment vous est venue cette idée absolument géniale? Parce que personne n'avait emprunté ce chemin avant vous. Mais je suis sur un domaine un peu unique. Alors c'est pour ça, je crois que les gens sont parfois surpris, ils savent pas ce qu'ils viennent voir. Et en même temps, ils sont toujours contents à la sortie. Donc c'est que j'ai pas choisi un mauvais filon. Je crois qu'il y a que Fabrice Lucchini, et en toute modestie, je dis ça, je l'adore, qui prend des livres et qui vous les explique et qui est drôle. Moi, j'essaye juste d'être drôle. Il y a aussi de la sculpture. C'est intéressant d'en voir une. Oui, mais il faut quand même dire que souvent, quand on mange une salade, on se dit, tiens, c'est emmerdant, il y a un petit caillou dedans. Ici, on le retrouve quand même beaucoup plus facilement. Tout ce que vous nous dites dans le spectacle, c'est vrai. Tout ce qui touche à l'art, c'est absolument vrai. Et je le dis parce que c'est beaucoup plus drôle de savoir que vous vous basez sur des faits réels. Si j'inventais les tableaux d'art contemporain ou les expériences d'art contemporain, je crois que ce serait beaucoup moins fort. En revanche, les gens ils se disent « mais c'est pas vrai ». Dans les années 50, il y a un mec qui a peint un tableau tout blanc. Et là, on est en droit de se dire qu'on est arrivé au bout du bout. C'était très mal connaître Lucio Fontana, qui s'est posé la question, il s'est dit « qu'est-ce qui est mieux qu'un tableau blanc ?» Un tableau blanc avec un coup de cutter dedans. Génial, génial, et assez facile à réaliser. Et là, il y a cette salle de gauche qui se dit, mais bon Dieu, comment ça se fait qu'un artiste en vient à vouloir traverser sa propre toile? Les gens de droite, là, qui se disent, mais enfin, mais combien ça vaut un truc pareil? Vous aimez l'absurde, on sent par moments dans le spectacle que c'est un univers qui vous est familier. J'adore tout ce qui est François Rollin, Ben, mais Magritte, avant eux, qui ont utilisé l'art comme absurdie. Et donc, quand il y a des questions absurdes qui se posent, eh ben, j'aime bien les poser au public. Et il y a toujours ce petit délai. Les gens ils se disent « Ah, non, c'est drôle, ça ne veut rien dire, mais c'est absurde et c'est drôle. » Existe-t-il des bergers allemands négationnistes? Comment étaient traités les zèbres du zoo de Johannesburg pendant l'apartheid? Merci beaucoup Alex. Merci à vous. Le 12 juin, vous serez sur cette scène dans ce beau Théâtre Antoine pour une exceptionnelle. C'est ma première grande salle à Paris et c'est formidable, plein d'histoires et donc je suis très impatient. Merci beaucoup. Merci à vous. La France championne du monde de cache-cache. C'est arrivé il n'y a pas longtemps les gars, 8 septembre 2016. Mais évidemment, quand dans l'équipe il y a Xavier Dupont de Ligonnès, personne ne peut aller vous chercher. Ça, il n'y a rien à faire. Alors on va saluer Alex, on espère qu'il nous regarde là ce matin. Oui, il a intérêt à nous regarder. On l'a appelé, de toute façon il est devant son petit écran là, bravo. Pour résumer Thierry, je dirais qu'Alex Vizorek c'est le fils d'un couple improbable qui pourrait être constitué à la fois de François Rollin et de Fabrice Lucchini. Voilà, je trouve que c'est Lucchini-Rollin dans l'esprit, il y a un peu de De Vos aussi, enfin c'est un magicien des mots. Il va aller loin ce jeune Alex. Formidable, merci beaucoup Damien.